Hello très cher investisseur, ici Julien Malingo, je suis super content de te retrouver sur cette chaîne comme d'habitude. On va voir aujourd'hui 3 astuces qui cartonnent pour t'assurer la meilleure des colocations. Avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti à la minute où je publie des dernières vidéos et à regarder ce qui se passe aussi sur Instagram pour avoir là aussi de nombreuses pépites immobilières du terrain. Alors, 3 astuces pour t'assurer de faire une colocation qui cartonne. On le sait, la colocation est une des stratégies que j'affectionne, du moins de par mes débuts. Et, ensuite, avec la location courte durée, il y en a beaucoup d'autres. On en fera une autre vidéo sur le sujet aussi et je te mets le lien par ici si tu veux voir ces autres stratégies. Mais la colocation, 3 astuces. 3 astuces. La première, tu vois où on est, hein, et je te le dis, il faut mettre de la qualité et beaucoup de la qualité dans les travaux et dans les équipements. Il faut faire comme si c'était pour chez toi, c'est-à-dire une belle salle de bain magnifique. Si tu fais un truc pour mamie, quoi, ça va pas le faire, ça va pas marcher aujourd'hui. Et du coup, il faut vraiment pousser le vice assez loin, c'est-à-dire les équipements, la cafetière, la Senseo, la Nespresso, voilà, il faut mettre le beau four, le lave-vaisselle, le lave-linge, le sèche-linge. Si tu ne mets pas tous ces équipements, ben, tu n'es pas au standard du marché. C'est-à-dire que ben, ta coloc ne sera pas louée en priorité. Les colocataires, ils iront d'abord chez tes concurrents parce qu'eux, ils seront au niveau. Donc, tu as tout intérêt, toi, à être au niveau pour faire les choses de la bonne façon. Alors, moi, je ne suis pas un fervent aspect de mettre par exemple une salle de bain par chambre parce qu'au final je pense quand même toujours à la revente. À la revente, qu'est-ce qui se passe? Voilà, personne va acheter, ou du moins beaucoup moins de familles vont acheter des appartements où il y a une salle de bain par chambre, hein. Donc ça c'est ma stratégie. Par contre, ben, il faut à l'inverse ne pas lésiner quand même sur les moyens et les services. C'est-à-dire que si tu as 4 colocataires, le minimum à avoir c'est 2 salles de bain. Voilà, on ne va pas les mettre à 3 sur une salle de bain ou à 3 pareil, il en faut 2. Donc c'est une qui peut être privative et les 2 autres qui partagent. Voilà, il faut que ce soit confortable, il ne faut pas qu'ils soient les uns sur les autres, mais ça ne sert à rien de faire trop du privatif, ne serait-ce que dans le but de la revente. Par contre, apportez beaucoup de la valeur. Il n'y a pas que la salle de bain, il y a la belle cuisine, il y a les ustensiles pour cuisiner, parce que les gens aiment cuisiner, même les étudiants. Donc vraiment, mettez peut-être des robots pour préparer du pain, voilà, du service qui va avec. Donc tout ça, c'est très très important. Donc la décoration et les travaux, mettez beaucoup de valeur dans le bien. La deuxième astuce, c'est l'emplacement. L'emplacement, elle est clé, 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 et ça se joue vraiment à la rue, le quartier et la ville. Et c'est comme ça que vous ferez une très bonne affaire. Il faut être localisé pour être totalement transparent. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets à 5 minutes à pied maximum d'un métro ou d'un tramway. L'arrêt de bus, je ne le compte même pas. C'est-à-dire que si la ville est assez grande, qu'elle dispose des transports en commun, métro ou tramway, c'est là qu'il faut se positionner. En marchant, il faut être à 15-20 minutes à pied du centre-ville. Voilà, ça c'est des critères qui vous assurent le fait que les jeunes actifs et les étudiants peuvent sortir facilement pour aller en ville, premièrement. Et deuxièmement, qu'ils peuvent se rendre sur leur lieu de travail assez facilement en transport en commun. Et idéalement, cerise sur le gâteau, il faut une place de parking ou une zone où ils peuvent stationner s'ils ont des véhicules. Donc des parkings gratuits, accessibles. C'est pour ça que le centre-ville va être très difficile, mais si vous êtes un peu à l'extérieur d'une ville moyenne, ça le fait. Donc voilà, ça c'est vraiment les clés à avoir pour faire le bon choix. D'abord la qualité, ensuite l'emplacement. Et ils peuvent être aussi mis dans l'autre ordre, hein, l'emplacement et la qualité. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Mais un troisième qui vient après et qui est de mon point de vue aussi très important, c'est surtout le niveau de prestation qui viendra après de par le support et les services qui seront associés à votre location. C'est-à-dire que si il y a
un petit souci, il faut le régler immédiatement, rapidement. Ça vous donne une tranquillité d'esprit à vous, mais surtout, ça donne de la valeur d'être considéré à vos locataires. Et ça, le traitement des problèmes rapidement, ben, ça va satisfaire les personnes, même si vous n'avez pas forcément la solution, ne serait-ce le fait que de voir que vous vous occupez du problème, ben, ça sera reposant, satisfaisant pour votre colocataire et vous en aurez un retour. C'est obligé comme tout dans la vie, vous en aurez un retour. Il communiquera de façon positive à ses camarades lorsqu'il devra partir ou il pourra témoigner si nécessaire quand il y aura des nouvelles visites que vous enverrez des locataires sur place, ben, il pourra faire vous rendre service, déjà vous rendre service pour accueillir les nouveaux locataires et surtout témoigner de la qualité de l'appartement et de votre service pour avoir aidé aux éventuels problèmes qui sont apparus. Et donc pour ce faire, vous n'allez pas le faire vous-même parce que là, évidemment, on n'est pas en train de se créer un job sur lequel vous êtes totalement dépendant des aléas ou des envies de vos colocataires. Ce n'est pas du tout cette stratégie-là que je suis en train de vous dire. Mais par contre, il faut avoir en place des prestataires qui vont vérifier toutes les semaines que tout se passe bien, par exemple. Et ça peut passer par une femme de ménage. Donc, si là vous mettez la femme de ménage, alors peut-être pas elle directement, mais la société qui l'emploie peut aussi appeler les colocataires. Et ça se fait vraiment. Savoir si tout va bien, savoir s'il ne faut pas changer un peu la routine du ménage et prévoir les vitres, par exemple, et rajouter un petit peu par-ci ou faire un petit peu moins par-là, la cuisine. Voilà, donc tout ça fait qu'au final, vos locataires seront heureux parce qu'ils seront dans un bien qui est de qualité, qui est très bien localisé et sur qui il sait qu'il peut compter sur le propriétaire sans que vous ne soyez impacté. Et c'est sur ces trois éléments-là que vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour louer facilement, rapidement et cher. Et c'est comme ça que ça marchera. Pas la peine de faire d'un extravagant d'une salle de bain par chambre. C'est très bien si vous en avez, mais je pense qu'à long terme, ça peut être un point négatif. Et moi, je n'aime pas forcément les points négatifs. Donc voilà, mettez de la valeur. Rien n'empêche de mettre des accessoires, un baby-foot, un billard, un flipper. Tout ça, ça peut facilement être mis, facilement être levé. Il n'y a aucun souci. Maintenant, tout ce qui reste dans les murs, il faut simplement mettre de la qualité qui ne soit pas à l'étroit les uns sur les autres sans forcément en faire trop, sans parler du coût, mine de rien, de ces travaux. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous voulez apprendre à faire des colocations hyper rentables ou même des immeubles de rapport ou des locations de courte durée, vous trouvez un lien en description sur lequel du coup vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique totalement gratuitement. Je serai très heureux d'échanger avec vous pour faire le point sur votre situation, voir si laquelle de ces stratégies est la plus envisageable pour vous par rapport aux investissements que ça vaut en argent et en temps, et surtout par rapport à votre objectif de rentabilité et votre objectif de cash flow qui viendra derrière, voir laquelle est la stratégie la plus adaptée à vous, et surtout on verra ensemble si ça vous intéresse qu'on avance. Ça sera la cerise sur le gâteau si ça vous intéresse, sinon pas de souci, pour aller vers l'investissement le plus rentable, le plus serein et le plus performant possible. Voilà, pour avoir le maximum de cash flow avec le minimum d'opérations, parce que ça ne sert à rien d'en faire 10 pour arriver à remplacer son salaire, quel qu'il soit, ou on n'est pas à la recherche de posséder 50 biens immobiliers, on est à la recherche de liberté et donc d'avoir le moins de travail que ce soit. Et ça s'apprend de par l'expérience et de par les techniques. Donc si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à prendre ce rendez-vous. Je t'invite aussi à laisser des commentaires sur le contenu de cette vidéo. Si j'ai oublié des points, s'il y a d'autres points importants qui sont selon toi à considérer, laisse des commentaires et on peut échanger sur le sujet avec grand plaisir. Allez, à plus, bonne journée, tchuss.